Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, Messieurs les procureurs, Mesdames et Messieurs. Le témoignage que je vais faire ce matin va s'articuler autour de 3 axes. Dans un premier temps, je parlerai de la réception et de la consignation des corps. Dans un deuxième temps, je parlerai de l'identification des corps ou de certains corps et de leur restitution. Et dans un troisième temps, je parlerai des causes et des circonstances des morts des personnes examinées à la morgue de l'hôpital Donka et Ignace Dine. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, le 28 septembre, aux environs de 18 heures, j'ai reçu un appel d'un médecin, un médecin militaire, en fonction au service de santé des armées. Il m'a dit ceci: Docteur, la hiérarchie militaire me charge de vous dire de venir à la morgue de l'hôpital Ignace Dine, de recevoir les corps des personnes décédées ce matin au stade du 28 septembre et de les mettre dans la chambre froide. Dès que j'ai reçu cet appel, je me suis déplacé. J'habite la banlieue de Conakry. Pour arriver à Ignace Dine, j'ai fait à peu près 30 à 45 minutes. Je suis arrivé à Ignace Dine aux environs de 19 heures. C'était le crépuscule. Et il était l'heure de la prière. Je me suis acquitté de la prière. Et dans l'arrière-cour de la morgue, pour ceux qui connaissent l'hôpital Ignace Dine, qui fait face à la mer, j'ai trouvé des collègues médecins militaires. Ils étaient tous en tenue, ils étaient, comme je l'ai dit, en service, ils travaillaient au service de santé des armées. Ils m'ont dit: Docteur, il y a eu des morts d'hommes ce matin. Donc c'est pour cette raison que vous êtes là, vous allez vous occuper de la réception de ces corps. Quelque temps après, pendant que nous étions arrêtés dans l'arrière-cour de la morgue, nous avons reçu le premier camion, un camion militaire qui est arrivé. À son bord, il y avait 21 corps. Ce camion militaire, au bord duquel il y avait 21 corps, était accompagné par des hommes en tenue. Ils ont commencé à descendre les corps, et entre-temps, j'ai demandé aussi aux préposés de la morgue, aux étudiants en médecine qui étaient en stage et à tout le personnel, de mettre en dispositif en chaîne pour pouvoir recevoir les corps et les envoyer dans la chambre froide. Après avoir reçu ces 21 corps, je rappelle que la morgue de l'hôpital Ignace Dine a une capacité de 10 corps. Et c'est une morgue qui reçoit les décès hospitaliers et extra-hospitaliers. Donc, au moment où ces corps sont arrivés, il y avait naturellement d'autres corps qui étaient déjà dans la chambre froide. Le problème, il fallait faire un réaménagement pour pouvoir loger ces corps qui venaient d'arriver. Quelques minutes après, il y a eu un deuxième camion. Ce deuxième camion avait à son bord 7 corps. Et tout de suite, je me suis dit, et j'ai informé les collègues médecins militaires pour leur dire que j'aurais un problème de place. Pour une capacité de 10 corps, j'ai déjà 21 plus 7, ça fait 28, plus les corps qui étaient là, ça me pose un problème. J'ai essayé
avec les préposés de la morgue, de faire des aménagements pour quand même encore recevoir les corps. Pendant que je faisais cet aménagement pour recevoir les corps, il y a eu un troisième camion qui a déposé 15 corps, ce qui fait un total de 43 corps. 43 corps dans un espace de 10 places, c'était très difficile, pour ne pas dire impossible. J'ai aussitôt réquisitionné la morgue de Donka pour leur dire d'envoyer quelques corps à la morgue de l'hôpital Donka. Et nous avons retourné quelques corps à la morgue de l'hôpital Donka. Et avec les décès qui ont suivi, parce qu'il y a eu d'autres personnes hospitalisées dans les services de l'hôpital Donka, qui sont décédées les jours suivants, on a eu un total de 34 corps logés à la morgue de Donka et 24 corps à l'hôpital Ignastine. Alors, 43 corps déposés par les militaires. On a eu 6 corps décédés au service des urgences médico-chirurgicales à Donka, un qui est décédé en chirurgie générale, un autre malade décédé en chirurgie thoracique et un corps déposé par les sapeurs-pompiers. Ça, c'était à J2, donc le lendemain des événements du 28 septembre. À J3, nous avons eu un corps déposé, 2 corps déposés par le CICR, 2 corps déposés par le service de neurochirurgie. Donc on a eu à J2 56 corps. À J3, un corps a été déposé par le service de neurochirurgie, donc on a eu 57 corps. Et à J5, un autre décès au service de chirurgie, de neurochirurgie, 58 corps. Ce sont les 58 corps qui ont été reçus et gérés dans les 2 morgues de l'hôpital Ignastine et Donka. Après avoir reçu ces 58 corps, naturellement, le premier problème, c'est comment loger 58 corps avec une capacité de 10 à Donka, et 10 à Ignastine et plus ou moins 14 à Donka. On avait une chambre froide de 10 plus une petite chambre de 4. Alors à Ignastine et à Donka, c'est le service de médecine légale qui a géré les corps. C'est une équipe. Nous avons mis en place un protocole et nous avons essayé dans un premier temps de mettre les corps 2 à 2, ce qui fut fait à Ignastine. En fonction de la corpulence des corps, on s'arrangeait à les mettre 2 à 2 et c'était la même chose à Donka. On a libéré le plus vite les décès hospitaliers. Il fallait informer les familles qui avaient des parents décédés au décours d'une maladie hospitalisée, les inviter à venir récupérer les corps pour qu'on libère de l'espace. Et à Donka, nous en avons fait la même chose pour mettre les corps 2 à 2, après avoir effectué une toilette funèbre, mise en linceul, et puis mettre les corps dans les chambres froides. Malgré cette disposition, naturellement, il restait des corps qui n'ont pas de place. Il fallait les mettre alors sous les paillasses. Pour ceux qui connaissent les morgues, il y a des salles où il n'y a pas de chambre froide, ce sont des paillasses, c'est là où on fait les toilettes funèbres. Alors les corps qui ont été déposés sur les paillassons ont été préparés, ont été embaumés avec du formol pour naturellement retarder la putréfaction. Après avoir logé les corps dans les différentes chambres, on devrait être confronté à l'identification des corps. Je rappelle, Monsieur le Président, que je n'ai pas reçu de réquisition aux fins d'autopsie. J'ai beaucoup entendu parler, mais je n'en ai pas reçu. Mais, étant médecin légiste, je devrais quand même faire mon travail en dehors du simple fait, simple consignation des corps. Il fallait examiner les corps,
Il fallait procéder à l'identification des corps parce que le besoin était là et aussi à déterminer les causes de décès. Concernant l'identification des corps, nous avons procédé dans un premier temps au déshabillage des corps. Nous avons essayé de collecter les éléments antémortem, les habits, les objets, les pièces d'identité qu'on pouvait retrouver, les montres, toute information antémortem pouvant être utile à l'identification des corps. Nous avons essayé de les mettre dans des sachets avec des numéros. Au niveau des chambres froides, c'est 10 places, donc chaque chambre a un numéro. Par exemple, la chambre 1, on l'appelle C1, C2, C3, C4, C5, jusqu'à C10. Alors, pour les corps, s'il y a 2 corps dans la première chambre, on a des objets correspondants qui sont mis sous scellés dans des plastiques, on affecte un numéro correspondant. Un exemple, C1, c'est la première chambre froide, le premier corps, c'est C11. Le deuxième corps, c'est C12. Donc, l'objet correspondant est mis sur place. Donc, C11 correspond au premier corps de la chambre 1. C112 correspond au deuxième corps de la chambre 1. C'est valable pour les autres chambres, la chambre 2, la chambre 3 jusqu'au niveau de la chambre 10. Ces éléments antémortem étant bien recueillis, nous avons procédé à l'examen des corps. L'examen des corps pour voir s'il y a d'autres marques, des tatouages ou d'autres signes particuliers pouvant nous aider à l'identification des corps. Je me rappelle bien, j'ai suivi un des procès ici, un jeune qui a dit que quand il a perdu son frère, il se demandait où est-ce qu'il est mort ou pas. Il a demandé, regardez sa poche, retrouvez une clé et renvoyez-moi la clé, je vais voir si c'est la clé de sa chambre. On a amené la clé, il a ouvert la chambre et il savait très bien que la personne qui portait ce pantalon dans lequel il y avait la clé était bel et bien son frère. Voilà à peu près ce qu'on a fait pour les éléments antémortem. Nous avons essayé de collecter ces éléments. Nous avons examiné les corps pour voir des signes particuliers qui existent chez certains corps. Et enfin, nous avons procédé à l'identification visuelle. Sur les corps examinés, Monsieur le Président, nous avons trouvé qu'il y avait des personnes qui sont décédées par arme à feu, sur lesquelles nous avons trouvé des lésions d'origine balistique avec des orifices d'entrée et des orifices de sortie. Nous avons trouvé qu'il y avait 13 corps qui présentaient des orifices d'entrée. Des orifices d'entrée avec 3 orifices de sortie. Autrement dit, les projectiles sont rentrés, mais ils ne sont pas sortis. On a eu 3 orifices de sortie. Sur les 13 corps décédés par arme à feu, les 9 étaient tirés du dos. Autrement dit, l'orifice d'entrée des projectiles était dans le dos. C'est du dos vers la cage thoracique en avant. Ça veut dire simplement que probablement ces messieurs, en tout cas, étaient en train de marcher ou de courir. En tout cas, ils ont été tirés de dos. 2 cas sur les 9 étaient tirés du dos, je disais. On a eu 2 cas où c'est au niveau du segment céphalique. Parmi les 2 cas, il y avait un cas à bout touchant. Donc on a mis l'arme au niveau temporal ici, avec un tir à bout touchant qui a projeté le cerveau. On a eu 2 au niveau de l'abdomen avec éviscération et hémorragie abondante. En plus de ces armes à feu, on a eu 27 cas de polytraumatisme. Polytraumatisme, c'est des fractures multiples. Parmi les 27 cas, on avait 10 cas de plaies. De plaies par instrument piquant et par instrument piquant tranchant.
Piquant, ça peut être le couteau, ça peut être, je sais pas, le baïonnette, ça peut être piquant tranchant ou tranchant contondant. On a eu 10 cas de polytraumatisme où on avait des ecchymoses, on avait des hématomes au niveau de la tête, au niveau du thorax. Il faut retenir que la plupart des lésions qu'on a observées sont des lésions qui sont localisées au niveau du segment céphalique et du thorax, qui sont, comme vous le savez, Monsieur le Président, des segments mortels. Parce que c'est à ce niveau où se localisent les gros vaisseaux, c'est à ce niveau que se localisent les organes comme le cerveau et le cœur. Il n'y avait pas de lésions observées au niveau des membres inférieurs. Monsieur le Président, après avoir fait cet examen sommaire, nous avons un rapport détaillé sur toutes les lésions et la trajectoire des projectiles. Nous avons, comme je vous disais, identifié certains corps. Nous avons pris soin de, je vais vous donner leur nom. Vous avez Bari Amadou Diarouga, 21 ans, c'est un élève. Il est décédé au stade du 28 septembre, le 28 même. Il habite Dar es Salaam. Il avait une ecchymose et un hématome multiple. Il est mort par suite d'un objet contondant. Il a probablement eu un coup par objet contondant, je ne saurais pas dire lequel, au niveau de la tête. Diallo Boubacar Sidi, il a 31 ans, c'est un commerçant. Il est mort au stade le 28 septembre. Il habite Amdalaï 2. Il avait également des hématomes au niveau de la région temporale gauche, également provoqués par des instruments contondants. Vous avez Bamamadou Aliou, il a 44 ans. C'est un taulier peintre. Il habite Afia. Il avait une plaie transfixiante au niveau du flanc droit, l'abdomen, avec un orifice d'entrée à la face postérieure et un orifice de sortie à la face antérieure, avec une fracture de la 12e côte à droite. Il est mort par une lésion par arme à feu. Bari Algassimou, il a 32 ans, c'est un vendeur, il habite Koloma 2, il est également mort par suite d'une plaie transfixiante par arme blanche et une autre plaie par arme à feu. Diallo Tierno Mamadou Ouri, il a 36 ans. C'est un fonctionnaire au ministère de l'Environnement. Il est mort au stade, il habite Koloma 2, il avait un polytraumatisme puis une fracture du crâne. Kamara Abdul Karim, il a 47 ans, c'est un chauffeur, il est mort au 28, il habite Tugiwondi, il avait des plaies contuses et un traumatisme de l'abdomen. Ba Mamadou Djouma, il a 15 ans, il est sans profession, il habite le quartier, la route Le Prince. Il a une fracture ouverte de l'humérus gauche et une plaie abrasive du thorax, donc une fracture de la jambe. Kamara Mohamed, il a 25 ans, c'est un étudiant, il habite Simbayagar, il avait une fracture de l'os propre du nez avec plaie contuse orbitaire gauche. Diallo Souheibou, 18 ans, élève, quartier Amdalaï, plaie pénétrante du 4e espace intercostal gauche, plaie par arme blanche, c'était le couteau. Baldé Mamadou Bobo, il a 38 ans, c'est un chauffeur, il habite Koza, il a une plaie contuse au niveau de la région frontale, arme blanche. Diallo Mamadou Moussa, Diallo Mamadou Moussa, il a 40 ans, c'est un marchand, il habite Kapororaï, il a une fracture de la 6e, 7e et 8e côte à droite, arme blanche. Ba Elhaj Ibrahima Sori, 68 ans, marchand. Il habite Komandaya. Il avait une contusion du thorax avec ecchymose de l'abdomen. Bari Tierno Mikailou, il a 60 ans. C'est un marchand. Il habite Carrière, secteur 4, secteur 5.
Il avait une plaie profonde, linéaire de la face latérale gauche du thorax. C'est une plaie par arme blanche. Diallo Mamadou Djouma, il est 17 ans, il est mécanicien, il habite Koloma, il a une contusion et ecchymose de la région thoracique gauche, plaie par arme blanche. Bari Alpha Amadou, il a 19 ans, contusion abdominale, il habite Afia Minière, contusion abdominale, contusion thoracique, plaie par arme à feu. Diallo Boubacar, 27 ans, mécanicien, il habite Dar es Salaam, il est mort par asphyxie mécanique, privation d'oxygène. Peut être lié soit à une compression directe ou à la présence dans un endroit exigu où il a manqué d'oxygène. Baldé Asmiou, 25 ans, élève, solo primo, asphyxie mécanique. Diallo Amadou, 14 ans, élève, concasseur, asphyxie mécanique. Diallo Ousmane, 15 ans, élève, il est mort, je vois, à l'hôpital d'Onka, je crois qu'il était hospitalisé. Il est mort le 39e mars 2009. Il habite Madina Boussoura. Il avait une plaie contuse de la région occipitale. Condé Fanta, 60 ans, comptable. Elle est décédée le 28 novembre 2009, habite Anko 5, asphyxie mécanique. Ba Tierno Mamadou, il est mort hospitalisé à l'hôpital d'Onka. Il avait une plaie transfixiante de l'hémithorax droit avec un orifice d'entrée au niveau de la clavicule, mort par arme à feu. So Mamadou, il est mort à l'hôpital d'Onka le 28 septembre 2009, hospitalisé. Il avait également une plaie pénétrante de la région scapulaire, orifice d'entrée, hémithorax au niveau du thorax gauche. « 24. Kourouma Hirasi, 24 ans, il habite Taouya. Il avait une plaie pénétrante de la région temporale gauche avec un orifice d'entrée également, décédé par arme à feu. Asmiou, c'est un homme, il avait une plaie pénétrante occipitale, région occipitale également, arme à feu. Diallo Alpha Omar, 13 ans, il est mort à l'hôpital d'Onka, il habite Amdalaï, il avait une contusion thoraco-abdominale, plaie par arme à feu. Diallo Alpha Omar, 27 ans, il est mort aussi à l'hôpital d'Onka. Il avait une contusion crânio-encéphalique avec une plaie ouverte de la région pariétale, arme blanche. Diallo Boubacar, 29, 35 ans, il est mécanicien, il habite Simambossia, il avait une large plaie de l'épigastre, plaie par arme blanche. Bari Mamadou Saliou, 30 ans, il est boulanger, il habite Koza, il avait une plaie contuse de la région temporale, plaie provoquée par une arme blanche. Ba Amadou Toubou, 59 ans, il est marchand, il habite Amdalaï, il est mort par une plaie contuse au niveau de la région crânienne et du thorax, plaie par arme blanche. Monsieur le Président, ce sont les 31 corps qui ont été formellement identifiés et restitués à la famille. Parmi ces corps, il y en avait qui n'ont pas été identifiés. Ces corps qui n'ont pas été identifiés ont fait également l'objet d'une expertise médico-légale pour déterminer les lésions rencontrées, également les causes de décès. Alors, Monsieur le Président, quand j'ai suivi les réquisitions du parquet, un des représentants du ministère public, qui, d'entrée de jeu, il vous a dit qu'au titre des preuves, qu'il y a 6 éléments de preuve.
Il en a cité. Mais vous allez voir un peu la subtilité du parquet. On vous fait tourner, au niveau des chiffres, on vous fait tourner l'histoire d'aggraver la situation. On dit non, il y a eu trop de chiffres. C'est par-ci, par-là. Mais pourtant, il parle de ce même chiffre. Il l'emploie par-ci, par-là, de là, il le déplace, il le met de l'autre côté. Quand j'ai suivi ce représentant du ministère public, et pourtant ce sont eux qui ont dit ici que le rapport d'enquête nationale, ce n'est pas un document. Ils ont dit ça ici. Mais eux-mêmes qui reviennent encore pour dire non, monsieur le président, écoutez, dans ce rapport, il y a eu 58 cas de mort et plus. J'ai noté, c'est le point B, parce que le point A, ils ont parlé du rapport d'enquête internationale. Le point B, ils ont fait état au rapport d'enquête nationale indépendante. Ils dégagent le chiffre 58 corps. Ils tournent. Et vous dit que la médecine légale a reçu 58 corps. Il continue que Général Valentin a fait état de 54 corps et que ces 54 corps que le colonel Chérif Diaby les a orientés à une autre destination. Bon Dieu, bon sang. Le chiffre 58 cas au niveau de la commission d'enquête nationale, c'est ce chiffre-là que le médecin légiste a reçu. Et c'est dans ce même chiffre, les 3 camions qui étaient au camp Samori, Général Valentin présent, il a appelé le général Toto, père son âme. Général Toto a appelé directement le ministre de la Santé. Mais ces 3 personnalités étaient présentes. Et en présence de ces personnalités et des autres personnes qui étaient présentes, qui ne sont pas peut-être dans l'ordonnance, Monsieur le Président, Général Toto, paix à son âme, a ordonné à Valentin d'envoyer ces 3 camions, les corps, à l'hôpital Ignace Dine. Et nous étions là. J'étais là, je notais. Lorsque vous avez fait appel, par les soins également du représentant du ministère public, les témoins que lui-même il a donné la liste, j'ai été réjoui et j'étais vraiment content quand j'ai vu la présence ici physique du professeur Hassan Bar, ce grand médecin qui rend des loyaux services à cette nation, qu'il en soit remercié pour toujours et en être félicité chaque jour que Dieu fait. Et qu'il ait beaucoup d'années encore. Ce professeur est arrivé ici dans sa technicité, en sa qualité d'expert auprès des cours et tribunaux. Il a déposé. Il vous a dit qu'il a reçu les 3 camions. Comptabilité faite, 54 corps. Je lui ai posé la question de savoir, monsieur le professeur, est-ce que c'est vous qui avez la compétence de l'administration des morts? Il dit, maître, je suis l'administrateur des morts, des 2 morts, des 2 hôpitaux nationaux. Il a dit ici, c'est noté dans le primitif. Il dit, je suis l'administrateur des morts. Je lui ai posé la question de savoir, professeur Hassan, je veux que vous fassiez la différence des choses. Est-ce que le ministre de la Santé est votre supérieur hiérarchique? Il m'a répondu de vive voix, non, maître, je ne suis pas sous l'autorité du ministre de la Santé. Je suis sous l'autorité de monsieur le procureur de la République. Mes confrères aussi en ont voté pour les besoins de la cause. De l'autre côté, même si ce jour-là, les bics étaient secs. Mais quand même, ça a été dit. Et donc, lorsqu'il a reçu ces corps, monsieur le Président, il les a acheminés à Donka. Le chiffre 58 a été augmenté par d'autres corps qui n'avaient rien à voir avec les événements du 28 septembre 58. Il a précisé, puisque
le gouvernement avait mis en place la commission chargée de restitution des corps, présidée par le ministre Koutoubou, en présence des religieux, dont son Excellence Monseigneur Gomez. Professeur Hassan faisait partie. 31 corps ont été restitués avant de venir à l'esplanade de la grande mosquée Faisal de Conakry, parce que ces corps ont été identifiés respectivement. Paix à leur âme. Dans l'enceinte de la mosquée Faisal, cette grande mosquée, dans les 31, il va rester 27 corps. Les 27 corps, 2 ont pu être identifiés publiquement. Il reste 25 corps. Il a dit dans cette salle que ce sont eux qui ont autorisé à ce que ces 25 corps soient enterrés dignement au cimetière de Cameroun. C'est vérifiable. Et il est allé loin. Pour davantage continuer à identifier ces corps, il a véritablement demandé un laboratoire français pour l'exhumation de ces corps, pour pouvoir faire les ADN. C'est ce qui fut fait. Mais aucun résultat n'a été obtenu. Monsieur le ministre de la Santé est loin de cette gestion. Un, il n'est pas membre de cette commission. Deux, il n'a pas la compétence, il n'a pas la qualité non plus, en dépit du fait qu'il soit docteur en chirurgie. Il n'est pas administrateur des corps, des morts. Et tout le monde sait, Monsieur le Président, que l'administration des morts s'est organisée. Il y a une équipe qui prend la garde de telle heure à telle heure. Lorsque les corps rentrent, c'est noté, c'est vérifiable. Pourquoi alors on n'a pas fait venir ces registres-là par le parquet, les soins du parquet, ici, dans cette salle, pour savoir ce jour-là quelle est l'équipe qui était présente à Donka? L'autre équipe, c'est quand il y a une substitution, on fait le compte rendu, on passe la main à l'autre équipe. C'est en cela qu'on appelle l'administration. Professeur Hassan, officiellement, les 54 corps qu'ils ont trouvés, Monsieur le ministre de la Santé à l'époque, colonel Abdallah Chérif Yabi, n'a même pas touché un camion pour regarder à l'intérieur. Le chiffre qui a été donné par le général Toto, par le général Valentin qui est venu ici déposer, ce sont ces corps qui sont partis à la mort. Trouvez professeur Hassan. Dans cette même posture, monsieur le représentant du ministère public, vous dégagez un chiffre que général Sano, à l'époque chef d'état-major général des armées, a parlé de 157 corps. À cette audience, ce jour-là, général Sano était ici à cette barre. Pendant sa déposition, j'ai eu à lui poser un certain nombre de questions. Général, c'est vrai, vous étiez chef d'état-major général des armées. Il a expliqué que ce jour-là, il a été appelé par une dame d'une ONG Croix-Rouge. Je lui ai posé la question de savoir, est-ce que cette dame a donné son nom? Il a dit non. Qu'est-ce que vous avez fait? À travers son appel, général Sano, chef d'état-major général des armées, monsieur le Président, de manière unilatérale, il a pris sa responsabilité de donner l'ordre au commandant du train. Lui, il est chef d'état-major. Il y a un ministre de la Défense. Il y a le président, chef de l'État. Il y a un département de la santé. Sano autorise la sortie des camions au camp Samoun. Il a donné l'ordre à ce capitaine à l'époque, qui était commandant du train, de sortir 4 camions en destination stade du 28 septembre. Lui, il est au bureau, sous la climatisation, en train de regarder la télé. Alors, les camions sortent avec qui? Par des chauffeurs.
Donc 4 chauffeurs, 4 camions. Destination stade du 28 septembre. Ils vont, sous son autorité, ramasser les corps. Les corps ramenés encore au camp Samori, Touré. Monsieur le chef d'état-major général des armées est à son bureau. Il dit qu'on lui a parlé de 157 corps. Je lui ai demandé, mais qui est allé vous dire dans votre bureau que c'est 157 corps qui se trouvent dans les camions? Il a dit non, maître, qui ne répond pas à cette question. C'est noté. Qui ne répond pas à cette question. J'ai dit, mais comment alors, monsieur le chef d'état-major général des armées, est-ce que vous avez appelé le ministre de la Santé? Il m'a répondu ici publiquement, non, maître, je ne l'ai pas appelé. S'il n'a pas appelé le ministre de la Santé, c'est qu'il n'a pas non plus appelé monsieur le Président, il n'a pas non plus appelé le ministre de la Défense. Alors, je lui ai posé la question de savoir, je dis, mais nous, c'est qu'on sait, le chiffre officiel qui a été dégagé par les services compétents, c'est 58 corps. Je lui ai demandé la différence. Et je lui ai posé la question de savoir, monsieur le chef d'état-major, vous qui donnez l'ordre à votre commandant de train de sortir 4 camions, les camions sortent avec ses chauffeurs, ils reviennent avec les corps. Vous êtes au bureau, vous n'appelez pas le ministre de la Santé, vous n'appelez pas non plus une autre autorité compétente. Ces corps, on ne les voit pas. On va demander qui? À qui on peut tendre la main pour récupérer ces corps ou savoir où est-ce que ces corps ont été orientés? Je me rappelle très bien la réponse qu'il m'a donnée ici dans cette salle. Il m'a dit, maître, vous me mettez la corde au cou. Moi, je n'ai pas besoin de vous mettre la corde au cou, général. En pareil cas, jusqu'à ce que le président m'a interrompu, je me rappelle très bien. Parce que je tournais autour de la question. Je change un peu, le président voit mon passage et c'est la même réponse qu'il doit me donner. Le président m'a dit, maître, passe à autre chose. C'est noté dans le primitif de toute façon. Si le ministre de la Santé n'a pas pris connaissance de l'existence de ces corps, il n'a pas été appelé. Et pourtant, le premier jour, le 28 septembre 2009, c'est Général Sano qui a appelé monsieur le ministre de la Santé. Pourquoi alors, qu'est-ce qui lui a empêché de continuer cette œuvre-là? Ce jour qu'il a reçu des corps 157 pour dire, monsieur le ministre, ah, la situation est grave. J'ai reçu 157 corps au camp. Venez. À son tour, il allait automatiquement saisir de qui de droit? Mais en catimini, de manière opaque, général, banalise cette situation. Parce qu'aujourd'hui, ce sont eux qui sont, c'est lui qui est à la maison centrale. Le parquet a fait volte-face à ce niveau-là. Comment quelqu'un manipule 157 corps, ordonne la sortie des camions, revient avec ces camions-là, pleins de corps, l'intéressé soit en liberté, fait des va-et-vient dans la rue. Il va qu'à ses affaires. Pourquoi? Pourquoi ça? Il a fait un aveu ici, il dit, il a reçu 157 corps. C'est que c'est évident, c'est qu'une personne qui est montée à son bureau, monsieur général, en garde-boue, il y a 157 corps. Il devrait se mettre sur les pieds, descendre automatiquement, appeler toutes les autorités compétentes afin qu'on puisse le trouver là-bas, présent, et que ces corps puissent être véritablement orientés dans les mains de l'administrateur de la mort. Pourquoi alors demander au ministre ces corps? Pourquoi lui demander ces corps? Il n'a pas géré les corps. Le comité de crise qui a été mis en place par lui, par arrêté, c'était présidé par un responsable, Diakité, qui était également directeur, qui était responsable de l'hôpital, au niveau du département de la santé. Et il vit. Il a géré cette crise. Ce comité a travaillé en pleine collaboration avec les ONG, Terre des Hommes, pour s'occuper des blessés. La commission chargée de la décision des corps également a travaillé
en étroite collaboration avec les autorités religieuses et tout le monde. Mais alors, de l'autre côté, on vous a dégagé que plus de 2000 morts. Personne ne peut se réjouir de la mort de son prochain. C'est la vérité. Lorsque j'ai entendu dans les réquisitions du ministère public, vers la fin, il dit que, Monsieur le Président, que c'est qu'il a constaté que depuis cette audience, que personne n'a éprouvé un sentiment de remords. C'est pour vous amener à ce que ceux-ci-là, ou clients, puissent être condamnés. Mais comment vous voulez, vous qui êtes le chargé de la poursuite, vous ne menez pas vos enquêtes de manière minutieuse. Vous revenez, vous demandez au juge que les 2 ou les 11, ce sont eux, parmi lesquels se trouve le ministre de la Santé. Il a fait quoi dans ça? Au point où vous demandez la réclusion criminelle à perpétuité. Si dans le code pénal ancien, c'était ça qui était applicable, ils allaient demander la peine de mort. À l'époque, c'était l'article 14. Tout condamné à mort sera fusillé. Le code pénal. Avec des réformes, 2016, 26 octobre 2016, on a supprimé ça pour mettre la réclusion criminelle à perpétuité, Monsieur le Président. De toute façon, c'est une grave peine privative de liberté. Dans la réforme judiciaire guinéenne, on a substitué la peine corporelle, qui est la peine de mort, à la peine privative de liberté excessive. Monsieur le Président, soyez très prudent. Soyez très prudent. Ce pays, il est pour tout le monde. Il est pour tout le monde. On va s'accorder sur un certain nombre de facteurs. La devise, elle est unique. La monnaie, elle est unique. Le drapeau, elle est unique. L'armée, c'est une seule. Faisons attention. Il faut éviter de condamner un innocent. Il faut éviter de condamner un innocent. Mieux vaut libérer des coupables que de condamner un innocent. Si ça se fait, c'est une grosse erreur judiciaire et qui est irréparable. Ça reste dans les annales. Décidez pour que vous partiez à la maison, se coucher, dormir très bien, profondément. De toute façon, la justice, elle est telle qu'elle est. Mais vous, les juges, vous avez une lourde responsabilité. C'est vous, Dieu, qui vous a donné. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas une personne. Alors, Général Sanon est parti. Après cette déposition lourde de conséquences, il est revenu 2 fois. La deuxième fois, vous avez fait la confrontation. La confrontation, Général Sanon, professeur Hassan et mon client, colonel Abla Chérif Diaby, publiquement ici. Je pose la question au professeur, est-ce que, un seul instant, le général vous a contacté pour vous dire qu'il a reçu 157 corps? Le professeur a répondu non. Général, est-ce que vous avez appelé professeur? Il a dit non. Est-ce que vous avez appelé monsieur le ministre de la Santé? Il a dit non. Jusqu'à ce que même le président m'a dit, mais maître, on ne vient pas répéter. Non, ce n'est pas une répétition, ce sont des confrontations, c'est des points de divergence. C'est ce qu'on veut ressortir. J'ai recadré la question. Mais la réponse, elle est telle qu'elle est. Tout le monde connaît. Le général s'est soustrait de son obligation.
monsieur le chef d'état-major à l'époque, il devrait répondre de ces faits. 157 corps, à lui seul. Il sait la destination. Il connaît la destination. Celui qui a ordonné la sortie des camions, et les camions ont pris les corps. Les camions ne se sont pas dirigés ailleurs. Les camions sont revenus là où il est. Ces corps disparaissent. On indexe une pauvre personne à la réception de ces corps. La personne qui a commandité, la personne qui a donné l'ordre de sortir les camions, de revenir avec les corps, ses chauffeurs, son commandant, ne sont pas inquiétés. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On veut s'en prendre à ce monsieur.